Hello, hello les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Bienvenue à toi. Voilà, on va aller faire un petit tour de guidance avec ces énergies de Noël, bien évidemment, voilà, du 24, 25, mais voilà, on est en plein dedans. Nous sommes le 24 à ce jour, donc je voulais faire une petite guidance qui tourne autour du thème de Noël. Je ne sais pas les messages qui vont en découler, donc voilà, en tout cas, prenez ce qui résonne avec vous, avec votre cœur, votre situation, ne forcez rien, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde, donc voilà, prenez vraiment uniquement ce qui résonne avec votre cœur, les belles âmes, c'est important, écoutez votre cœur. Voilà, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, c'est possible. Il y en a qui le savent, mais pour toi qui es nouveau ou nouvelle, tu as mon adresse mail dans à propos sous chaque vidéo. Donc merci à vous tous pour votre fidélité, vos likes, vos retours, votre bienveillance, vos petits coucous, tout ça, ça me fait plaisir. C'est un donner-recevoir comme je dis souvent. Donc soyez bénis les belles âmes pour tout ça. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen. Allez, on va aller faire une petite purification avec la sauge blanche. Je vais la rallumer. Elle fait que s'éteindre. En cône, comme ça reste pas allumé généralement. Sans me brûler. Sinon, je vais le faire avec cette bougie peut-être. Parce que là, ça craint un peu. Voilà. Hop. Donc, merci d'être là. Merci pour ta fidélité. Allez, on purifie les énergies de chez toi et de chez moi. Voilà. Gratitude infinie à la divinité d'être ici et maintenant pour nous protéger, pour veiller sur nous, pour nous faire passer des beaux messages dans l'amour, la vérité. Amen, amen, amen. Que chez toi ça soit béni, que chez moi ça soit béni, que sur toute ma chaîne, toute ma communauté ça soit béni. Amen. Pour toutes les personnes qui passent par là. Hop, je rallume un peu. Voilà, ça sent super bon les belles âmes. Allez, on y va. On va aller voir les messages que je dois vous transmettre dans l'instant présent. C'est une guidance quand même intemporelle. C'est du moment où tu y regardes, où tu tombes dessus. Voilà, certainement que c'est un message que tu dois avoir. Donc voilà, merci pour tout ça. Allez, on va commencer. On va aller voir avec le Namasté. On va aller voir le message que je dois vous transmettre dans l'instant présent. Hop. Je vais bien brasser le jeu pour les énergies du moment. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit partage d'amour, de bienveillance. Voilà. Peut-être que tu es en train de déjeuner, peut-être que tu es en train de, je sais pas, de te reposer. Enfin voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas mes belles âmes. Allez, c'est parti avec ces énergies de Noël. Quel est le message plutôt que vous voulez transmettre? Merci à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière d'être ici et maintenant. Allez, je vais aller rechercher. Pour toi qui regardes cette guidance, quel est le message à te transmettre? Hop, je te montre le dos de deck, il est magnifique. Tu vois tous ces arbres magnifiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Amen. Alors ici, peut-être qu'on est poussé par des idées, des choses comme ça, et on te dit que ça va finir par aboutir. Voilà, tout simplement. Que c'est le moment de briller, de garder foi, quoi qu'il en coûte, ici. Une idée bénie. Ici, on va avoir une idée, quelque chose qui va nous être... On va être inspiré de quelque chose, et ça va être une bonne idée, quelque chose de béni, tout simplement. Vous allez briller, les belles âmes, gardez foi, quelque chose va se concrétiser dans votre vie, vous allez aboutir à quelque chose. Voilà, tout simplement, un magnifique message que nous allons mettre ici. Voilà. Allez, on va aller voir avec notre oracle. Je vais vous prendre l'oracle de Noël de notre belle Sylvie qu'elle nous a offert. Tout simplement. On est dans le thème sur ce week-end de Noël. Voilà, parce que ce jour, on est le 24 décembre.
On va aller voir quels sont les messages que j'ai à vous transmettre avec cet oracle. C'était obligé que je le prenne. Hop. Allez, je vais bien le brasser. Comme vous le savez, pour les énergies du moment, c'est important pour moi. Allez. Tac. J'espère que vous allez passer un bon réveillon, un bon Noël, que vous allez passer un bon week-end avec vos proches, que vous allez être gâtés et dans la matière et par la divinité qui vont vous aider, que la naissance de Jésus va vous apporter des belles choses pour cette fin d'année. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Voilà, n'hésitez pas les belles âmes à me faire des retours, c'est important pour moi, vous le savez. Si ça vous a parlé, même un simple coucou me fait plaisir. Alors, instinct, carte 27 qui tombe avec la 24 ambivalente. Ici, on vous demande de faire preuve de courage, de force, d'écouter vos instincts premiers. Voilà, peut-être par rapport à une idée, il va falloir s'écouter. Ne pas suivre le troupeau, mais bien s'écouter soi. C'est ce que je ressens. Écoutez votre instinct, j'entends. Ambivalence. Avec cette belle rose qui nous parle de l'amour, moi c'est ce que ça m'évoque, cette rose rouge. Voilà, écoutez-vous par rapport à quelque chose de nouveau. Ambivalence, moi ça m'évoque la nouveauté, j'entends. Quelque chose de nouveau qui va émerger, telle une rose comme ça, qui va éclore. On me parle de parfum, de parfum tout doux, comme une idée qui va arriver en toi, il va falloir l'écouter, c'est quelque chose de béni, quelque chose qu'on t'envoie. C'est la divinité peut-être qui te souffle ça, tu vois. Il va falloir vraiment écouter son instinct, son intuition, son cœur. Qu'est-ce que je ressens d'autre ? De nouvelles idées émergent, de quelque chose de nouveau. On parle de nouveauté avec l'ambivalence, hein, vous voyez. Ouais. De s'ouvrir à de nouveaux horizons, j'entends. Il y a quelque chose qui va émerger en toi. Tout d'un coup, j'entends. Et ça sera une bonne idée. Il ne faudra pas la remettre en question trop. Voilà quoi. Il faudra s'écouter par rapport à ce que vous allez ressentir. Cette envie soudaine peut-être, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous passer encore comme message avec cet oracle, mes guides ? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. On va chercher le message, alors j'y vais. Pour vous qui regarderez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ? La gratitude, où on y voit plein de cadeaux, ben voilà, pour moi c'est ça, ça va être une bonne idée. Il y a quelque chose de la gratitude, on me dit voilà, il y a des cadeaux qui arrivent déjà, c'est clair, net et précis. On va être gâté avec cette carte 40, c'est ce que je ressens. Soyez dans la gratitude pour ce qui arrive, même pour peut-être cette idée qui va arriver, qui va émerger tout doucement, ou tout d'un coup d'ailleurs, parce que ça va être vraiment quelque chose de magnifique, j'entends. Pour toi qui regardes cette guidance, ça va être un cadeau béni, j'entends. Quelque chose qu'on ne s'attend pas, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas pensé auparavant, mais là ça y est, c'est la bonne idée du siècle, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Allez, encore un petit message s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus ? Les guides, vous êtes guidés, les belles âmes, telle cette étoile qui nous guide, voilà, l'étoile du berger comme on dit. Vous êtes guidés, soyez en gratitude par rapport à ça, écoutez votre instinct et vos guides. Peut-être que tu ressens des choses, toi qui me regardes, peut-être que tu as des dons
de médiumnité, de voyance, de clairvoyance, quelque chose comme ça. Il va falloir s'écouter pour quelque chose de nouveau. Ouais. On va être guidé, on est protégé avec cette étoile. Protection, gratitude à l'infini, j'entends, parce que vraiment, on va te montrer le chemin avec cette carte 16. Encore un message, on me dit, alors je vais le chercher. On me parle vraiment d'une grande protection divine, d'avoir l'appui de la divinité au-dessus de nous. Peut-être qu'on a fait une prière ici qui est sur le point de s'exaucer. En tout cas, tu es guidé pour quelque chose de nouveau. Une nouvelle idée qui arrive, quelque chose de nouveau. Qui sera bénéfique pour toi qui me regarde. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore mes guides à travers cet oracle, aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre pour ces énergies de Noël, là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on me dit, va le chercher. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, la joie, carte 23, il va y avoir de la joie, feu d'artifice, regarde, ça amène de la joie. On parle de mise en lumière aussi, hein, clairement. Hein. Tu vois, si cette personne regarde le ciel, elle regarde le feu d'artifice, ici tu es vraiment guidé. Si tu regardes le ciel, la divinité est là, soit en gratitude, il y a du cadeau, il y a de la grâce qui arrive, c'est sûr et certain. Si tu t'écoutes, tu vas voir quelque chose de nouveau qui va émerger en toi et ça va être magnifique. Tu as de la joie qui arrive dans ta vie ou qui revient tout simplement. En tout cas, c'est magnifique les énergies qu'on a là avec ces énergies de Noël. Magnifique. Ouais. Vous allez avoir de la joie. On va être rempli d'amour dans son cœur, j'entends. Et soyez en gratitude par rapport à l'univers parce que c'est eux qui vous envoient ces idées-là. C'est eux qui vous envoient ces grâces aussi. C'est eux qui vous guident. C'est eux qui vous protègent, j'entends. Il n'y a rien à craindre pour la suite. Hein. Vraiment, c'est ce que j'entends. Hein. On va être heureux, heureuse, dans la joie, dans la plénitude. C'est magnifique. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Tac. Je vais vous prendre les portes de l'intuition. On va aller voir si je peux avoir 2-3 petits messages. Hop. Je vais bien brasser le jeu de nouveau. Me redresser un peu. Tac. Vous voyez, je suis en t-shirt parce que ça s'est radouci. Dans la maison, il fait bon. Comme il pleut pas mal, et bien, du coup, les températures sont remontées. Ça fait du bien, je vous l'ai dit. Je sais pas chez vous, mais en tout cas, chez moi, c'est ça. Alors oui, après, il fait super gris. Hein. Mais voilà, franchement, il fait meilleur, quoi. Allez, hop là. Je vais encore le mélanger un peu les belles âmes. Je sais pas si j'ai pensé à mettre la neige sur notre ange, je crois pas. Des fois j'oublie. Voilà, un peu de neige sur notre ange, sur la divinité. Pour moi ça représente tout simplement la divinité, nos anges gardiens qui veillent sur nous là-haut. Voilà, tout simplement. Je vais rallumer un petit peu ma sauge blanche. Voilà. Je mets de la cendre de partout. J'essaye de bien l'allumer. Voilà. Pour amener de l'amour, tout simplement, ici et maintenant, chez toi, chez moi, sur ma chaîne, sur votre chaîne, parce qu'elle existe grâce à vous aussi. Allez, un dernier coup de brassage et on y va, les belles âmes. J'arrête de vous faire patienter. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, mes guides, les êtres de lumière? Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour ceux et celles qui regarderont. Voilà. Allez, on me dit va chercher le message, donc j'y vais. Pour toi qui regarderas cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te transmettre?
la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On va transmuter des choses ici. Ouais. Peut-être on est sur le point de guérir des choses en soi. On est en train de transmuter des mauvaises énergies en bonnes énergies. C'est pour ça qu'on va retrouver de la joie, tout simplement. Ouais. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et moi, j'ai envie de dire, c'est le moment aussi de compter sur son enfant intérieur, sur son intuition aussi pour être guidé. Voilà, on me parle de transmutation d'énergie pour moi ici. Ouais. On va laisser une part de l'ancien nous pour émerger le nouveau toi, en fait, j'entends. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que je vais leur transmettre, mes guides? Hop là, la disponibilité au niveau d'une belle valise. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ben oui, tu vois, on te parle de changement. Moi déjà, je pense que le changement, il est intérieur, clairement. On va se débarrasser d'anciens bagages, du passé, ouais, d'énergie du passé pour de nouvelles, pour débuter une nouvelle année avec de nouvelles idées, de nouvelles énergies. On va laisser l'ancien soi, on va le laisser. On te dit... voilà, de te rendre disponible au changement, qu'un virage s'amorce, et c'est tout à fait ça, on est en pleine transmutation, et tu es guidé pour ce changement, ne l'oublie pas. Tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, l'étoile du berger, et il y a du changement qui s'amorce, tu es en plein dans ce virage actuellement, je dirais. Ouais. Allez, on va chercher encore un message. Qu'est-ce que vous voulez transmettre, mes guides, aux belles âmes qui regarderont cette guidance intemporelle, je le rappelle, pour nos amis qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de me passer des messages clairs et précis avec ces énergies de Noël. Ok, on va chercher le message maintenant. Allez, c'est parti pour toi qui regarde cette guidance. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà. Donc les mots ont un grand impact. Sachez que tout est énergie, vos mots sont énergie, vos pensées sont énergie. Soyez en gratitude parce qu'ici, on va tourner une page pour quelque chose de nouveau, c'est ce que je ressens. Voilà. Et le succès dépend aussi de ton état d'esprit, on te le redit, soit dans la positivité, pardon, parce que tu vas retrouver de la joie, on te le dit, donc essaye d'être en gratitude, essaye d'être convaincu que déjà tu as ta propre guidance intérieure, mais qu'en plus tu es guidé par la divinité, que tu as l'appui de la divinité, j'ai envie de dire, et il y a de belles choses qui vont arriver, sois-en sûr, par rapport à ce que j'ai devant moi, là, sous les yeux. C'est ce que je ressens. Tu es en plein virage, tu vas transmuter des énergies négatives, certainement du passé lourd, je ressens. Son ancien soi, on le laisse pour quelque chose de nouveau, pour débuter la nouvelle année, tout simplement avec de nouvelles idées. Ouais, là vous êtes, on me dit, actuellement dans ce virage où ça peut être des fois un peu désagréable, mais aie foi en la divinité et en ton fort intérieur, j'entends. Il y a encore là, on me dit, allez, on va aller chercher le message des guides, des anges, des êtres de lumière. Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore, mes guides? Merci de me passer un message clair et précis pour ces belles âmes qui regarderont cette guidance. À qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre encore? Allez, on me dit toujours pareil d'aller chercher le message. Alors pour vous qui regarderez cette guidance, hop, la renaissance, tu vois vraiment, c'est ça, tu es en train de transmuter pour être une nouvelle personne. Tu vas laisser de l'ancienne, tu vois, tout ça c'est des synchronicités tout simplement. Hein. Tu vas briller tel ce diamant. Peut-être que tu es encore en train de te tailler dans le sens, tu vois, pour être de plus en plus beau ou plus belle, pour briller de mille éclats, j'entends. Tu vas briller tel ce diamant. Tu vas laisser des anciennes énergies que tu n'as plus besoin. Tu vas poser ces valises-là. Tu vois, ces valises-là, tu vas t'en débarrasser. Tout simplement, tout ce qui vient du passé, des vies intérieures, je ressens. On est en train de transmuter tout ça. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur.
tu vois, tu vas briller, tu vas renaître. C'est comme une, ouais, enfin, en tout cas, c'est comme une renaissance. Vous êtes en train de transmuter des anciennes choses ici pour un nouveau vous, tout simplement. Et tu vois, c'est confirmé. On va tourner une page ici sur l'ancien pour écrire de nouvelles choses, pour écrire une nouvelle histoire. Ouais, on est aux prémices de quelque chose de nouveau ici. Pour moi, à la fin de l'année, vous êtes en train de transmuter des choses ici. Et pour finalement une renaissance en vous-même. Donc il va falloir vraiment écouter son instinct premier, l'ambivalence où je vous ai parlé de nouveautés, de choses nouvelles, parce que c'est ce que les guides me disaient. Vous êtes guidés pour ce changement-là, soyez en gratitude parce que vous allez avoir des grâces et vous allez retrouver de la joie dans votre vie, les belles âmes. Au fond de vous, vous allez retrouver de la joie. Vraiment, 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 c'est ce qu'on me dit. Et vous allez briller de mille feux ici. Voilà, tout simplement. Ouais. Waouh, ça veut parler. Tu vois, on en a deux. Prends-les. Donc, on les prend. Alors, on a la méditation et la fin du passé. Regarde un peu si toutes les cartes que je te dis, tout ce que je ressens, tout est juste en fait. Tu vois, ce que je ressens, tout est là en fait. Les cartes, elles parlent et elles confirment ce que je vous dis dans l'instant présent. D'accord? La fin du passé. Ici, vous allez laisser des anciennes choses. On va poser des anciens bagages assez lourds qu'on n'a plus besoin pour un renouveau, pour un nouveau départ, pour une renaissance en soi. Et c'est confirmé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. D'accord? Donc tu vois, tout se concrétise, tout est synchronisé ici. Synchronisme divin, j'entends, pour bien que tu entendes les choses. Ici, il va falloir vraiment avoir foi à son instinct premier, à ce que vous ressentez, les belles âmes. Vous allez vous débarrasser de quelque chose de lourd, je ressens, en vous-même. Ouais, et on est en train de tourner cette page pour moi, ça me parle du début d'année où vous allez vous sentir un peu plus libéré, vous allez commencer l'année un peu plus libre. Sur la fin de l'année, on est en train de lâcher des choses du passé. On est déjà dans ce tournant, donc des fois, on peut être pas bien, c'est vrai, mais ça vaut le coup, j'entends. Vous êtes guidé pour ce changement, pour retrouver cette joie. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il va falloir lâcher les peurs, le mental et faire foi, avoir confiance à son instinct premier, ne pas remettre en question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas que ça tourne trop parce qu'après c'est l'ego, c'est le mental qui prend le dessus. Remets-le en prière. C'est vraiment ce que j'ai envie de te dire, de remettre tout ça, de se détacher de vos anciennes habitudes. Ouais. De toute façon, vous êtes poussé à ça, vous êtes en train de changer, de vous améliorer, de progresser ici. C'est vraiment ce que je ressens. Et tu vois les messages, comment ils sont bienvenus? Et on me dit, il n'y en a plus de messages ici. Amen. En tout cas, voilà, c'est la fin de quelque chose. On laisse le passé au passé pour une renaissance. On va tourner la page. Restez positifs, les belles âmes, parce que ça dépend de votre état d'esprit. Remettez à la divinité en prière pour cette transmutation, les choses qui bloquent encore un peu en vous-même, voyez. Si tu ressens que tu as de l'ego, le mental qui prend un peu trop le dessus, remets-le à la divinité pour couper, tu vois. Voilà. Mais ça va le faire, il y a quelque chose qui se termine pour un meilleur jardin. Renaissance, le début d'année, on parle du mois de janvier où ça va être plutôt pas mal pour toi qui regarde. Voilà, tout simplement. Tu es en train de laisser le passé au passé, de transmuter des choses en toi-même. Voilà, des choses lourdes, j'entends. Ok. Bon, on va aller voir avec l'archange Michael. J'ai bien envie, je l'avais pris. On va voir si l'archange Michael a un petit message à vous délivrer ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière, merci infiniment, Archange Michael. Je t'appelle pour que tu nous fasses passer des messages sur ces énergies de Noël, pour ces belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre comme message? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Allez, merci de me passer un message clair et précis, s'il te plaît. Pour les belles âmes qui regarderont, à qui c'est destiné, qu'est-ce que tu souhaites leur dire?
chercher le message. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, écrivez vos pensées et sentiments. Donc déjà, c'est ça aussi. On a parlé des mots tout à l'heure, qu'ils avaient une importance parce que tout est énergie. Donc, soyez positifs. Et ayez foi que vous vous êtes entendus, que toutes vos prières, que toutes vos incertitudes sont entendues. J'entends. Hein. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc voilà, peut-être que tu peux faire une capture d'écran de cette prière, tu vois, voilà, pour justement retrouver une joie de vivre, pour que tu sois plus éclairé, mais pour moi tu l'es, tu es guidé, on l'a vu. Récolter vision, bénédiction. Pour moi, on va recevoir de la grâce. Il va falloir écouter son instinct, il va falloir écouter ses idées, parce qu'une idée bénie, n'oublie pas avec le namasté. Donc voilà, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Mais pour moi, tu vas le recevoir, c'est clair et net. Donc fais tes prières, fais de la méditation pour aussi calmer ton ego, tes peurs. Ouais. Mais et foi que ça va bouger positivement, tu es en train de lâcher le passé, de transmuter des choses ici. Allez, encore un. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à Archange Michael de plus, à nos amis, à nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Allez. On me dit d'aller chercher le message, donc j'y vais. Pour toi qui regarderas cette guidance, qu'est-ce que l'archange Michael peut te dire? Il n'y aura plus de message maintenant, ok. Passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc ici on parle de détente, qu'il va falloir apprendre à se détendre, que de toute manière tu es guidé pour cette transmutation, que c'est vrai comme je t'ai dit que ça peut être un peu désagréable, on n'est pas bien à des moments. On te pousse à sortir, à prendre l'air pour te reconnecter déjà d'une à ta vraie nature et à la nature divine. La mère Gaïa, j'entends, qui peut t'aider, te purifier aussi. Tout simplement, des fois, de poser la main au sol, dans la terre, sur l'herbe, des choses comme ça peuvent nous aider. On se décharge en Gaïa en demandant à transmuter toutes ces énergies négatives qu'on a en nous, ce mal-être. On demande à Gaïa avec bienveillance. Voilà, je te remets là toutes ces mauvaises énergies, reprends-les. Merci de me purifier, de faire en sorte que j'aille mieux. Et bien évidemment, je demande à ce que les énergies que je remets à la terre Gaïa soient transmutées en énergie positive. Tu vois, je te donne un truc. Voilà. Donc voilà, va prendre l'air si tu te sens un peu bloqué dans ta tête, si tu te sens un peu en train de cogiter et tout, ça peut te faire du bien à évacuer. Voilà le message de l'archange Michael. Ok. On va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. J'ai bien envie de voir un peu, on va voir un peu le côté sentimental aussi. Hop. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire les belles âmes sur cette énergie de Noël. Week-end de Noël. Bien évidemment, comme je le dis, c'est une guidance intemporelle, donc si le titre t'appelle, c'est certainement que tu as un message à recevoir. Ça ne s'arrête pas que sur le week-end de Noël, quoi. Allez, je vais bien le mélanger. Merci aux guides, aux êtres de lumière de me passer un ou des messages clairs et précis pour nos amis, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Avec cet oracle, des anges de l'amour. Allez, encore un coup et on y va. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, les archanges, les saints et les saintes, peu importe, tout être ascensionné. Qu'est-ce que vous voulez transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent, pour nos amis, pour ces belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre. Merci de me passer des messages clairs et
va chercher les messages. Décidément, aujourd'hui, ils veulent que j'aille chercher les messages. Allez, pour toi qui regarde cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te transmettre? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on a affaire à des âmes, peu importe votre religion, qui ont de la foi. La foi est importante ici, c'est ce que je ressens. Et on te dit, tu es guidé, tu as la divinité avec toi. Tu vas retrouver de la joie, fin du passé, renaissance. Ici, la foi, la religion est importante. Ouais. On aime prier, on aime Dieu, on aime son Dieu. C'est ce que je ressens ici. Magnifique. On a besoin d'avoir une personne de cœur à nos côtés qui a la foi. Même si c'est pas peut-être la même, en tout cas, on a besoin d'avoir une personne autour de notre vie, là, dans notre vie qui a la foi. C'est important. On a plusieurs messages. On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, qu'est-ce que je ressens avec ces cartes? Les enfants qui nous parlent aussi de notre intériorité, du cœur, le cœur, l'enfant. Avec les chiens, on parle de fidélité. Soyez fidèles à vous-même. Pour moi, on peut parler de deux personnes ici, d'accord, qui ont un peu ce côté des fois enfantin, tout simplement, qui sont fidèles à elles, qu'on peut être parent aussi pour certaines personnes, bien évidemment, mais on me parle d'écouter son cœur d'enfant. C'est important parce que l'enfant, lui, est honnête, il est sans filtre, et c'est ce qu'on vous demande. Ouais. Laissez partir votre ex. On nous parle d'énergie à laisser partir. Vous voyez, la transmutation, la renaissance. Peut-être ça peut être un ex pour toi qui me regarde où il faut laisser partir l'ex. C'est possible. Ouais, le temps est venu de purifier votre énergie, en tout cas c'est ça. Ici on est en plein virage, ne l'oublie pas, tu es en train de transmuter des choses, de laisser des choses pour une renaissance, fin du passé. Il est temps de purifier les énergies, ici c'est ce que je ressens. Et l'âme sœur, on nous parle d'un lien fort que je ressens aussi avec les deux enfants ici, clairement. Ici, ouais, on nous parle d'espièglerie qu'on peut avoir avec quelqu'un. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pour certains, c'est ça, on est avec la bonne personne. Pour d'autres, c'est on va rencontrer la bonne personne pendant cette renaissance. Vous voyez, j'ai deux messages. Il y en a qui sont déjà avec cette personne et il y en a, et on vous dit laissez partir votre ex parce que vous allez rencontrer l'âme sœur, l'âme qui vous conviendra le plus, j'entends, et qui sera comme toi, qui te ressemble. Il y aura des ressemblances dans les énergies, où la foi sera importante. C'est ce que je ressens. Donc prenez vraiment comment ça vous parle à vous. Encore un, on me dit. Allez. Merci de me passer un message clair et précis, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre encore comme message? Hop là. La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc pour certains, on est déjà en contact avec cette personne et il y a une forte attraction. Et pour d'autres, pardon, et pour d'autres, vous allez rencontrer cette nouvelle personne, cette âme qui vous sera liée, d'accord, quand on va tourner la page, parce qu'on va tourner la page, il y en a, ils vont laisser partir leur ex. En tout cas, c'est ce qui est conseillé. On y voit clairement les énergies de la lune, donc on vient de passer une nouvelle lune. Hein. Moi, ce que je ressens ici, c'est que... Et puis tu vois, elle a un écrit, tu vois. Donc on t'a demandé tout à l'heure d'écrire des choses. Hein. Écrivez vos pensées et sentiments, peut-être pour mieux les extérioriser, pour mieux lâcher la pression, pour laisser le passé au passé. Pour certaines personnes, on va rencontrer une nouvelle personne, l'âme sœur, avec qui il y aura une forte alchimie, vous allez vous reconnaître les belles âmes, ça va être très fort. Et pour d'autres, on est déjà dans ce lien-là. C'est juste qu'il faut laisser partir des énergies du passé, pour certains. Où la foi sera importante, la religion. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et il n'y a plus de message. Donc pour certains, on vous annonce clairement une nouvelle rencontre. Pour ceux et celles qui sont séparés de quelqu'un où c'était toxique, clairement. Hein.
ben voilà, adieu le passé et bonjour le présent, on va rencontrer une nouvelle personne. Moi, pour moi, ça sera plus pour l'année prochaine, les belles âmes. C'est ce que je ressens. Ici, on est sur le virage, on est en train de transmuter, on est guidé pour ce changement, il va falloir s'écouter. Et voilà, ça annonce de la nouvelle rencontre, une rencontre quand même importante. Et pour d'autres, c'est vraiment, il y a peut-être des purifications à avoir sur un lien où c'est très fort déjà, tout simplement. Voilà. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle par rapport à votre situation, c'est important, les belles âmes. Allez, on va aller voir un peu plus loin, d'accord? Je vais vous prendre notre oracle quand même sur le sentimental. Ça, vous verrez la pile que j'ai derrière moi, ça s'empile les oracles. Allez, on va vite fait prendre le line of love. Quand je l'ai dit, ça faisait 35-35. Je vais bien le mélanger. Et on va voir ce que je ressens pour toi qui regarde cette guidance. Hop. Alors attendez, parce que j'ai vu une carte qu'on n'a pas besoin. Elle est là, tu vois. Hop. Allez, je vais encore un peu le mélanger. Merci de votre patience, les belles âmes, mais c'est important pour les énergies. Bon, là il y a déjà une carte qui s'est tournée, mais je vais la remettre dans le jeu parce que je suis en train de mélanger. Je le sens comme ça. On a l'ouverture, le succès. Je le ressens comme ça avec le soleil. On y voit un petit oiseau qui nous parle de communication. Il y a de l'ouverture ici. Pour moi, ce que ça m'évoque, cette porte, c'est que pour certains, on va s'ouvrir à un nouvel amour. Un amour qui sera fort. Une âme sœur. Un lien fort, fort, fort. Vous allez vraiment être liés. Fidèle à soi, fidèle à l'autre. Ouais. Il y aura beaucoup de fidélité. L'aspect religieux est important, ça sera important. Et pour d'autres, de toute façon, on est déjà dans ce lien et ça va être de plus en plus fort. Il va falloir laisser partir plutôt les énergies négatives, des choses à purifier tout simplement. Mais il y a de l'ouverture. Il veut parler mon jeu. Hein. Je le bats encore un coup et on y va. Un dernier boulet gaz. Et on y va. Allez, sur ces énergies de Noël, qu'est-ce qu'on veut transmettre à mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le plan sentimental pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que je vais leur transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, mes guides, sur le sentimental? Qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus? Ok, on va chercher le message. Allez, pour toi qui regarde cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te dire sur le plan sentimental? Tac. Le voyage. Alors, ça peut nous annoncer du déplacement, tu vois, puis la valise. Hein. Mais ouais, du déplacement et intérieurement aussi. Intérieurement, ça va bouger. Ouais, parce que le voyage, tu vois, c'est du mouvement, ça va bouger, j'entends. Il va falloir vraiment écouter son intériorité. Hop là, ça veut parler, ça y est. Hein. Alors, le voyage, on a quoi? On a la stabilité, la sérénité. On fait peut-être de la méditation, on est poussé à en faire, on va prier, on va retrouver de la stabilité, tu vois, dans sa vie, dans un lien. La foudre qui peut nous parler de rapidité. Ça va bouger rapide ici, tout d'un coup certainement. Ouais. On va avoir des mises en lumière tout d'un coup aussi, c'est ce que je ressens en soi-même. Il va falloir s'écouter sur les idées qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Faites vos prières, faites les demandes à l'univers, n'oubliez pas que vous êtes entendu et soutenu et aidé, j'entends. Soyez dans la gratitude pour ce qui arrive dans votre vie. La lune, on a les énergies encore de la lune, hein. Vous les voyez là, hein. Clairement, hein, ça fait 2 fois, j'ai canalisé avec le temps est venu de laisser partir votre ex. J'ai ressenti ça. Hein. Il va falloir écouter son intuition, les belles âmes. Hein. C'est surtout ce que je ressens là. Et on a les énergies de la lune aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre encore? Et tu vois, si je la mets là, tu vois, je t'ai parlé de le voyage, il doit être intérieur, que ça va aller bouger en soi. Il va falloir vraiment s'écouter intérieurement. Et regarde quand je fais ça. C'est pas magnifique, 35-53, tu vois, il y a l'effet miroir là sur les 2 chiffres. Il va falloir vraiment
Ça va bouger intérieurement chez toi, ça va être rapide, ça peut être rapide. Tu peux te sentir un peu foudroyé parce que des fois tu te sens pas bien, tu te sens quand même, tu vois, ce changement, cette transmutation, elle est à des moments désagréables, tu vois, c'est ce que je ressens. Mais c'est un mouvement qui va passer rapide, tu vois, il faut avoir foi en ça. Ce mauvais moment ne va pas durer, mais il est nécessaire par contre. Ouais. Nécessaire pour toi, pour que tu sois mieux dans ta vie. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre sur le sentimental? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, hop, on a la solitude. Peut-être que tu te sens seul actuellement, peut-être que voilà, justement, tu t'es séparé de quelqu'un depuis longtemps, quelque temps, je ne sais pas, tu te sens seul, mais il va falloir vraiment t'écouter pendant ce moment de solitude, de faire de la méditation, de l'ancrage, d'aller dehors. Mais pour moi, ça va bouger. Ouais. Peut-être qu'on se sent seul en ce moment, peut-être que il y a quelque chose qui ne va pas, il y a ce sentiment de se sentir seul. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Mais ce moment va passer, j'entends, ça va pas durer. Et puis en plus, tu n'es pas seul, tu es guidé, tu es entouré de la divinité. Prie-nous et nous, on peut t'apporter de l'amour, j'entends. Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore? Écoute bien ton intériorité, j'entends, ton intuition, ce qui vient à toi. Peut-être même de le noter, j'entends. Parce que quand tu vas relire, ça peut t'aider, j'entends. Restez dans votre foi, les belles âmes. J'ai ressenti avec cette carte-là qu'on avait affaire à des âmes qui avaient vraiment la foi, quand même. Ben oui. Et gardez-la, cette foi. C'est ce qui vous sauve, ce qui vous aide finalement. Et qui peut vous apaiser. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus? On y va l'engagement. Rapide, hein. Il y a l'engagement là. Signature, engagement, pour moi, de toute façon, pour ceux et celles qui sont célibataires, qui peut-être souffrent de laisser quelqu'un partir parce que c'était toxique, je le rappelle, hein, c'est ce que j'ai ressenti, vous allez vers un nouvel engagement, d'accord? Une âme sœur avec qui ça va être fort, 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 il y aura une forte attraction, une forte chimie, tout simplement. Mais oui, hein. Et pour d'autres, on va resserrer les liens, c'est ce que je ressens aussi. On va resserrer les liens. Il y a un côté rapide avec la foudre, je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? On a l'éphémère. Tu vois, moi, l'éphémère, il me parle d'énergie, tu vois, qui vont être balayées. Ce mal-être, vous voyez? Il va falloir vraiment s'écouter. Les mauvaises énergies vont être balayées, ça va pas durer, comme je vous l'ai dit, cette transmutation. Là. Voilà, c'est sur la fin de l'année, on va débuter l'année beaucoup mieux. L'année prochaine, ça sera mieux. L'amitié, tu vois, qui nous parle de soutien. Je t'ai dit, la divinité, ils sont autour de toi, ils te soutiennent, ils t'aiment. Et c'est un peu ça là aussi. Ici, regarde, et ça fait 2 fois, regarde bien, le 21, 12, effet miroir. Ici, on te dit que même pendant un temps de solitude, on va te mettre peut-être des personnes qui vont t'inviter. Qui vont, peu importe, mais en tout cas, on va faire en sorte que tu ne sois pas seul. C'est ce que je canalise ici. Ouais. Pour que tu te sentes moins seul. Va voir tes proches, va voir des amis, ouvre-toi à l'extérieur, ouvre-toi au monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas te sentir moins seul. On me parle d'appui de la divinité aussi, clairement. Les énergies négatives vont être balayées. Ça ne va pas durer. Hop là, c'est tombé par terre. Fallait bien que ça arrive un peu. Et en plus, elle est complètement sous ma chaise. Alors, on a quoi? On a la triangulaire. Donc, ce que je ressens, j'ai dit à certaines personnes ici, vont laisser partir son ex parce que ça pouvait être toxique. Ici, on y voit clairement la triangulaire dans un engagement. Voilà, il faut laisser le passé au passé. Peut-être que pour certains, ça va être ça. Il y a eu de la triangulaire et
Et on te dit, voilà, il y a autre chose qui t'attend, hein, clairement. Hein. Il y a autre chose qui t'attend, j'entends. Pour d'autres, c'est des énergies, la triangulaire et l'amitié à côté, ce que je ressens pour d'autres personnes. Et avec l'éphémère, c'est une énergie qui ne va pas rester accrochée. Donc je peux ressentir clairement, comment dire, rivalité, j'entends, ou bien une énergie, comment dire, des énergies tierces. Tout ça, ouais, c'est ça, des énergies tierces, pas forcément une énergie qui joue sur le couple, sur le lien. Pas forcément une maîtresse, un amant, une femme ou un homme. Ça peut être dans l'amitié, par exemple, quelqu'un qui a de l'ascendant sur la personne de cœur, par exemple. Ça peut être ça. Ouais. Ça dépendra des situations ici. Mais ces énergies-là vont être balayées. En même temps, vous voyez, j'ai ce message aussi. Que ces énergies négatives ne vont pas rester. Il y a de la transmutation. Et pour ceux et celles qui se sont séparés, parce qu'il y avait triangulaire, parce que ça a été toxique, on me dit il y a autre chose qui vous attend. C'est vraiment ce que je canalise ici. Hein. Une âme sœur, un lien plus fort encore. Même si tu as du mal à y croire quand je te le dis, c'est pourtant ce que je canalise. On a la positive, les énergies positives que vous allez accueillir ici. Je vous ai dit, les énergies négatives elles ne vont pas rester. L'énergie positive va revenir, tu vas, avec ces mains, tu vas accueillir. C'est ça. Parce que les énergies négatives sont en train d'être balayées sur la fin de l'année, j'entends. Donc voilà, vous voyez, ça va. J'ai fait cette guidance pour le week-end de Noël, mais en fait, ça va se prolonger. C'est souvent ça, de toute façon, les guidances. Hein. C'est du moment où on les regarde, il faut laisser des fois jusqu'à 15-20 jours. Et là, c'est ce qu'on me dit. Sur la fin de l'année, pour certaines personnes, ça va vraiment bouger. On est en train de transmuter les mauvaises énergies, tout simplement. Hein. Allez, est-ce qu'il y a notre petit message? On a des peurs. Les peurs vont être chassées. On a des peurs aussi par rapport à des amitiés, par rapport à des énergies tierces dans un lien ici. Mais remets-les à la divinité pour les bloquer, tes peurs. Vraiment, vraiment, c'est ce que je ressens. Ouais. Remets tes peurs à la divinité en prière. Pour que ces énergies aussi soient bloquées, j'entends. Parce que forcément, ça fait comme une triangulaire dans le sens où on a une énergie tierce qui peut être sur ton partenaire, tu vois, qui influence le partenaire, mais pas dans le bon sens. C'est ce que je ressens aussi. Alors, amitié, famille, peu importe, en tout cas, il y a bien une tierce, une énergie tierce, c'est ce que je ressens, moi, qui joue dans l'union, dans le couple. Là. On va retrouver de la légèreté, tu vois, il y a de la légèreté, 7-6. Il y a de la légèreté qui va être retrouvée, on peut me parler de signes, de plumes tout simplement, que tu as des signes. Le fait de remettre en prière les belles âmes va vous soulager, vous allez être aidé. C'est vraiment ce que je ressens. On me dit 2 de deck. Ouais, ça va vous permettre de lâcher prise aussi. De remettre à la divinité te permet de te détacher de ces énergies, de te détacher de ces émotions-là, de prendre un peu de recul sur tes peurs. C'est ce qui t'est conseillé là. Voilà, regarde, pour du nouveau départ, de la nouveauté. C'est ça, pour un nouveau départ. Pour certaines personnes, c'est ça, on vous parle de nouveau départ. Là, on se sent seul, on est en solo, on va vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il va y avoir de la nouveauté dans un lien. On va éloigner ces énergies tierces. Perturbation, la colère, blessé. Ouais. Et tout ça, il faut le remettre à la divinité. On nous parle de problèmes, de difficultés dans un lien où on a pu être en colère après son autre parce qu'on a été blessé, mais on a l'ordre, la justice, balance. Peut-être qu'ici on est balance aussi, du signe astrologique de la balance. Je sais pas comment ça vous parle, c'est possible. Mais on me parle d'ordre divin en fait. Ici, il faut lâcher prise. Pour un nouveau départ, il faut lâcher prise à la divinité, par exemple, remettre vos difficultés, vos problèmes, votre colère, tout l'aspect négatif pour accueillir la nouvelle énergie positive. On t'a dit que de toute façon, il va falloir s'écouter intérieurement et les énergies négatives ne vont pas rester, elles vont être balayées. Voilà. Il faut remettre à la divinité ses soucis, ses contrariétés, ses colères, ses blessures
pour un nouveau départ. Et de toute façon, pour moi, on a l'appui de la divinité, justice divine, tu es guidé, on l'a bien vu, la gratitude où j'ai ressenti de la grâce, du cadeau, voilà, vous allez en avoir le retour à la chance. Mais il va falloir écouter son enfant intérieur. Donc pour moi, en fait, la divinité va t'aider ici, quand tu vas remettre en prière toutes tes difficultés, toutes tes tracas, tout ton mal-être, en fait. Demande à ce que ces énergies-là soient transmutées, c'est ce que j'entends. Et ça va l'être, ça va être le cas. Il va y avoir justice divine pour un retour à la chance, tu vois, 55 et 44. Il va y avoir un retour à l'équilibre, on me dit, un retour à l'apaisement, à la joie. Mais il va falloir écouter son intériorité, son instinct, son enfant intérieur. C'est vraiment ce que je canalise ici. Et vous allez voir que vous n'allez pas rester dans ces énergies de transmutation et de mal-être bien longtemps. C'est vraiment ce que les guides me disent. C'est sur la fin de l'année que je ressens ça là. Nouvelle année, nouveau départ. Vraiment, c'est ce que je ressens, les belles âmes. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, que Dieu m'entende, que Dieu vous bénisse et vous protège et vous aide à aller mieux. Si tu te reconnais dans cette guidance, ben fais-moi le savoir, parce que c'est important pour moi, tout simplement, pour mon travail. Même si je n'ai pas de doute au final que quand les guides me font passer des messages, je sais que ça va parler à quelqu'un. C'est presque une obligation finalement. Mais moi, ça me réconforte et ça me fait du bien, tout simplement. Donc je t'en remercie d'avance. Voilà les belles âmes, je vais vous prendre un petit message des anges pour terminer, que j'ai mis où? Je n'avais pas... Ah si, il est là. On va prendre celui-ci aujourd'hui. Et puis après, pour terminer, je vous prendrai Maman Marie, le message de Maman Marie et de Jésus, bien sûr. J'espère vraiment, en tout cas, comme je l'ai dit, que cette guidance vous aura pu vous aider, aura pu vous faire passer un bon moment. C'est vraiment important pour moi. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de vous faire cela. Et j'espère que vous aussi. Allez, s'il vous plaît, les anges, merci de me passer des messages clairs et précis. Pour nos amis qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous voulez leur dire, leur transmettre dans l'instant présent? Allez, s'il vous plaît, les anges. Je me rince un dernier coup et on y va. Je pense que c'est bon. Quels sont les messages que vous voulez transmettre, les anges, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance dans l'instant présent? Tu vas le chercher. Allez, pour toi qui regardes cette guidance, qu'est-ce qu'on veut te dire? Ne voir que l'amour. Une magnifique carte, regarde, dans ses mains, elle a un cœur ailé, quoi, tout simplement. Hein. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ici, c'est ça, on vous parle de situations qui vont s'arranger. Pour certaines personnes, ça va être ça. Pour ceux qui sont déjà avec l'âme sœur, qui sont déjà dans un lien très fort, voyez, si il y a une énergie tierce dans ton lien, on te dit que de toute façon, rapidement, ça va être balayé, les énergies ne vont pas rester. Reste dans ton amour, remets à la divinité, et voilà, tu vas voir que tout va s'arranger, et de façon inespérée, tout simplement. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc ici, on vous demande vraiment d'avoir un regard divin sur les gens, sur vous-même, sur les situations que vous traversez. De ne pas rester dans la colère, vraiment c'est ce que je ressens. La colère, la tristesse, toutes ces énergies basses, remettez-les à la divinité afin de ne pas rester, de transmuter en fait ces énergies négatives pour en accueillir de nouvelles. Voilà, tout simplement de rester dans l'amour, dans la bienveillance, dans la lumière. Tel un ange en fait.
c'est vraiment ça. L'acceptation. Voir les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. C'est ça, restez dans l'amour, dans la bienveillance, remettez vos parts de colère obscures, toutes ces énergies négatives, remettez-les afin d'être que dans l'amour, que dans l'énergie, de lâcher prise en fait, pour un nouveau départ, vraiment. Hein. Encore un, on me dit, oh, allez, s'il vous plaît les anges, qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus comme message aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur dire encore? Va le chercher. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance. Le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes. Et tout à l'heure, j'ai vu avec cet oracle, les portes ouvertes. Il y a de l'ouverture, du changement, les belles âmes. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ici, on nous parle de résultats positifs, soyez en gratitude, vous allez avoir de l'aide, vous êtes guidé, vous allez retrouver de la joie. Alors oui, on est en train de transmuter des énergies négatives, on est en train de transmuter des choses du passé, mais pour quelque chose de beaucoup mieux, vraiment, vraiment, vraiment. Restez dans votre amour. Ici, pour moi, les liens qui sont déjà là, formés, où on peut peut-être être un peu en froid, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit clairement que dans un lien, il y a des énergies tierces. C'est vraiment ce que je ressens. Ça peut être dans l'amitié, famille d'âme, dans la famille tout simplement. Mais remettez à la divinité. Il va y avoir des signes pour cette relation déjà, c'est ce que je ressens, mais on va retrouver de la légèreté. Remettez vos peurs et vous allez voir que vous allez accueillir de la positivité, que le négatif, il va être balayé. Ces énergies-là sont éphémères, elles ne sont pas faites pour rester. C'est ce que je ressens. Allez, on va voir avec Maman Marie. Qu'est-ce que Maman Marie veut te dire pour ces énergies de Noël? Voilà. Noël, fin d'année, j'ai envie de dire, parce que vraiment, c'est ce que je ressens. Hein. Je vais bien le mélanger encore un coup. Ouais. Et on fera y aller, je me dis. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre comme message aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Ok. Hop là. Je m'aime et me respecte par des actes sains, le respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Prenez soin de vous les belles âmes, accordez-vous de l'amour, écoutez-vous. On est en train de transmuter des choses, mais c'est pour un mieux-être. Donc écoutez-vous, prenez du temps pour vous, allez dehors, prenez l'air, ralignez-vous au cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Je m'aime et me respecte. Vous allez vous respecter de plus en plus, vous allez être beaucoup plus fidèle à vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Dans la nouvelle personne que vous allez devenir, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous êtes poussé à ça, à de plus en plus vous aimer, vous respecter, vous écouter. La reliance au cœur est importante ici. Et des signes, donc je te montre, je les canalise avec cette carte, on est d'accord? Tu fais recul et tu verras, je t'ai dit que tu pouvais avoir des signes de la divinité et c'est confirmé, des plumes, des choses pour une relation, pour ce changement, pour cette transition, transmutation, ce changement qui arrive clairement. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Ici, vous allez avoir des signes, vous allez avoir vraiment, même là déjà pour moi, vous en avez eu, vous avez des synchronicités, vous allez recevoir encore plus de signes, franchement, c'est ce que je ressens. Et croyez-moi, vous allez retrouver de la légèreté dans votre situation, dans votre vie, tout simplement. Allez, on va voir avec Jésus d'amour, les belles âmes. Hop. C'est magnifique. Franchement, j'ai trouvé quand même prenant cette guidance. Voilà, je me mets à votre place pour ceux quand on transmute des choses comme ça, c'est pas facile, mais c'est vraiment pour un mieux-être là. Vraiment, 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 on va transmuter des choses du passé. Les bagages lourds, on va les laisser maintenant, nos vieilles valises, pour un nouveau départ, pour une renaissance, quoi. Un changement complet, là. C'est ce que je ressens. Hein.
La nouvelle année sera mieux, mes guides me le disent. Voilà. Là, à la fin d'année, on laisse encore des choses, on transmute. Donc, c'est comme je te le dis, c'est pas forcément des fois agréable, mais tu vas voir que l'année prochaine, ça sera mieux. Début d'année, donc je sais pas. Après, c'est compliqué de dater, mais c'est ce que j'entends, donc je vous transmets. Alors, Jésus d'amour, il veut parler. Jésus vous dit, demandez, il vous sera donné, Matthieu 7, 7, synchronicité, 7, 7, Dieu a tout créé en 7 jours. Vraiment, il te fait un clin d'œil avec Matthieu 7, 7. Demandez, il vous sera donné, et ça, j'en suis sûre. Vous allez recevoir, soyez en gratitude, parce que on vous l'a dit, je vous ai dit, avec la gratitude, avec l'oracle de Noël, vous allez avoir de la grâce du cadeau ici. Et ici, il te dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Ici, Dieu, il est clairement conscient que tu as une grande foi, que tu crois en la divinité, que tu es guidé. Il te dit, voilà, tu vas faire des œuvres encore plus grandes que ce que tu fais maintenant. Tu vas te surpasser. Ouais. On me parle d'être protégé. Ici, vous êtes guidé, c'est ce que je ressens. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous allez œuvrer pour Dieu, vous allez œuvrer, c'est ce que j'entends, œuvrer pour Dieu. Parce que de toute façon, la foi, la religion est importante ici, je le rappelle. Donc, tant que tu vas faire des choses avec ton cœur, avec la lumière, que tu vas t'aimer et que tu vas accorder de l'amour aux autres, le pardon en fait partie, j'entends, et bien vous allez voir que vous allez recevoir encore plus d'abondance dans votre vie, les belles âmes. Et il n'y a plus de messages magnifiques. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu mes belles âmes, que vous allez bien faire un bon réveillon, un bon Noël. Je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes, de passer un bon Noël. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite d'ailleurs un joyeux Noël pour toutes et tous. Et merci d'être là, merci, que Dieu vous bénisse, vous protège, vous gâte, vous comble d'abondance. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite moi. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous les belles âmes et je vous dis à bientôt. Bye bye.